Hey, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 6 mai. Je vous prends avec moi, puisque d'ici vendredi, qui est le jour de l'apparition de ma vidéo, sûrement maintenant, comment on dit, bi-hebdomadaire? Non, enfin tous les 2 semaines. Je vais paraître une vidéo, je la ferai peut-être plus toutes les semaines. Là, j'ai un petit peu plus d'énergie, donc à voir un petit peu comment je me situe. Mais vendredi, je vais paraître une vidéo et d'ici vendredi, je voudrais avancer des encours. Alors, dans le Serenaya, j'ai 7 encours-ci où vraiment il ne me reste pas grand-chose. Voilà, j'essaye de le tourner de sorte que vous le voyez, que j'ai fait au feutre alcool. Voilà, donc il me reste celui ce rocher là. Alors le dégradé de ce rocher n'était pas très bon. J'avais voulu reprendre le coloriage quand j'étais malade. J'allais un petit peu mieux. J'avais envie de recolorier, mais bon, le dégradé n'a pas été facile. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc il me reste la peau du personnage et ces deux rochers et les quelques floritures là avec les plantes. Donc il ne me reste pas grand chose. Celui-ci, avec un peu de chance, je devrais l'avoir fini ce matin, si tout va bien, si je suis pas dérangée ou autre. Donc voilà, et donc celui-ci, c'est pour le Pakupakap, c'est pour Kevin. Voilà. Ensuite, j'avais commencé un autre coloriage dans le On the Other Side of the Dream. Hop, non, il passe pas. Je l'attrape. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui, oui, c'est bon. Donc là, ça va aller vite aussi, pareil, hein, il me reste pas grand-chose. Les couleurs sont pas notées, je crois, mais je les ai mis de côté dans ma trousse des encours pour mes crayons. Et voilà, donc celui-ci, je pense qu'il peut aller vite. Alors, j'ai pas la prétention de faire 2 coloriages par jour, mais voilà, je pense que je peux arriver à bien avancer cet après-midi. Je pense que ça va le faire. Voilà, sachant que c'est aquarelle pour les fleurs et crayon de couleur pour les feuilles, et le fond, ça sera de l'aquarelle. J'ai déjà ma petite idée de ce que je veux. Et puis, dans ce vlog, je vous montrerai aussi comment j'ai éclairci, parce que je voulais des roses claires, je voulais pas de rose foncé, sauf que on a le trait de Karolina Kubikowska qui est très foncé. Donc, je vous montrerai un petit peu mon astuce. Ensuite, alors le Mythomorphia, je l'ai avancé hier pour le live de demain. Donc, on est bon. Par contre, il me faut trouver mon combo de couleurs. Alors, pardon, je l'attrape. Il me faut trouver mon combo de couleurs pour le renne blanc. Là, vous n'avez pas l'illustration en entier. Voilà. Pour le renne blanc et le combo également, je vais faire les papillons et les oiseaux dans le bois du renne. Je vais les faire beige. Voilà, tout beige là. Donc, il me faut trouver mon combo, et sûrement que je me servirai un peu aussi des couleurs que l'on a. Ce sont les mêmes qu'on a sur le sol et sur le feuillage. Donc voilà, donc ça devrait pas trop prendre du temps. Hier, j'ai terminé avec Yo-Yo tout le sol là ici. Il me reste cette partie là, mais qu'on fera ensemble en live. Voilà, faut pas trop que je l'avance. J'ai ma petite tasse de thé, enfin c'est une grande tasse de thé. N'hésitez pas à vous faire une petite tasse de thé et de café devant le vlog. Donc ça, c'est pas du coloriage, ça va aller vite, juste un combo, et bien tester le combo. Et il me faudrait également préparer le live de mardi prochain dans le adorable Petite Poupée. J'ai fait ça. Donc hier, on a fait le fond forêt et l'herbe. Donc il me faudrait... alors c'est un peu moins pressé. Voilà, puisque ben, j'ai quand même un peu de temps devant moi. J'ai une semaine devant moi. Il me faudrait terminer l'herbe qui est ici et continuer la roche. Vous voyez ça, cette partie-là, la continuer. Et par endroit, j'aimerais mettre un peu du combo herbe sur la roche. Donc ça, il faut que je le teste. Maintenant, si je le fais pas d'ici d'ici vendredi, pardon, bon, ben, ça ne sera pas trop grave. Voilà.
Et si j'arrive à faire tout ça, soyons fous, j'aimerais commencer le coloriage de Scar. Alors attendez, je reprends mes post-it dans celui-là, toujours pour le pack ou pack cap. Soit faire, vous m'aviez soufflé le nom en commentaire. Ah, décidément, elle ne veut pas venir son nom. Donc, soit faire cette page-là ou faire cette page-ci. Je sais pas encore. Je pense que mon dévolu ira peut-être sur celle-là. Je sais pas trop quoi faire dans le fond. Il faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Donc, voilà, il y a du travail. Au milieu de tout ça, je voudrais avancer ma lecture. La roue du temps, du tome 4. Alors, ce matin, j'ai lu. Déjà, en général, quand je prends mon thé, je lis. Et j'en suis déjà à la page 184, donc rien que ce matin, je crois que j'ai lu près de 50 pages. Ouais, j'ai dû lire ça ce matin. Donc voilà, c'est pas mal, peut-être même plus. Voilà. Donc l'avancée, parce que j'ai espoir de le finir pour la moitié du mois et je pourrai reprendre le livre Le Halo des ombres que j'ai mis un peu de côté pour la roue du temps. À voir si quand j'aurai fini ce tome-là, j'aurai pas envie de suite de reprendre le tome 5. Donc, à voir. Et sinon, ce que j'ai fait, ce que j'ai terminé, voilà, en début de mois, je l'ai terminé hier plus exactement, c'est pour Cricri. Hop, je vous l'attrape. Il est là. J'ai terminé la double page, c'est la première double page du tome 1 des Schtroumpfs, Mystère Schtroumpf. Voilà, que j'ai fait au feutre à eau. Je suis assez contente de mon résultat. Juste là, j'ai un feutre qui commençait un petit peu à fatiguer, plus qu'un petit peu, la pointe était un petit peu abîmée. Du coup, il faut que je le change. Et j'avais aussi ce verre-là qui était abîmé, mais moins que celui-là. Celui-là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu de traces et j'ai fait 3 couches. Donc, bon, voilà. Mais là, c'était la faute du feutre. Je suis assez contente parce que je trouve que j'ai un résultat assez lisse pour des feutres à eau. Donc, franchement, trop ravie. Et d'ailleurs, pour Cricri, je réfléchis. Je voulais aller dans le Nightfall. J'avoue que ce colo me tente beaucoup, mais j'essaye vraiment de finir mes encours entre-temps. C'est important. Alors, est-ce que j'ai mis un petit post-it? J'avais mis un marque-page. Je vais essayer de le retrouver tranquillement. Ah ben le voilà, il est venu direct. Je voudrais faire cette page-là, ici. Hop, voilà, j'essaye de vous montrer. Mais bon, je vais pas la commencer direct. Alors, soit je vais commencer le Art déco, soit je vais commencer celle-ci. Mais le Art déco ira beaucoup plus vite que celle-là. Donc voilà, à voir. Et ça, c'est pour Cricri, les colos de Cricri, si je me trompe pas, de nom de chaîne. Voilà. Et mais j'ai une bonne inspiration pour celle-ci. Donc c'est très bien. Donc voilà mes projets. Le Schtroumpf est terminé, je vais le ranger. La roue du temps, c'est pas pour de suite. Là, je vais commencer direct avec le Serenaya. J'ai mon combo de feutres sorti, donc ça va aller très vite. On va être pas mal du tout. Ce matin, je voulais vous prendre avec moi sur la table du salon pour pas que vous ayez cette vitre noire là. Je trouve que le bois, c'est un peu plus agréable. Sauf que mon mari m'a vissé tellement fort le trépied à mon bureau que je n'arrive pas à le dévisser. Donc, vous êtes condamné à être à mon bureau. Voilà, donc je vais chercher mes feutres qui sont sur la table d'à côté puisque j'avais tout installé. Et puis, je vais continuer un petit peu ça. J'hésitais juste en fait pour la peau à la laisser blanche. Je trouvais que c'était pas mal. Mais, enfin, blanc et teinté quoi, à faire un petit truc, voilà. Mais je pense que je vais la colorer et j'ai envie de lui faire des gants un peu comme ça, des gants noirs. Ou alors des gants un petit peu de cette teinte-là, un peu effet peau de dalmatien, quoi.
Donc, à voir. En tout cas, il faut que j'avance sur les rochers dans un premier temps, et puis ben, on sera pas mal après. Ça sera bien si j'avais dès ce matin, dès la fin de matinée, un deuxième tome, et je vais pouvoir écouter La Roue du Temps, parce que figurez-vous que j'avais un abonnement Audible que j'ai arrêté pour prendre Nextory, que je croyais avoir arrêté. Donc, j'avais cliqué sur le bouton, voilà, résilier l'abonnement. Et en fait, il faut cliquer 4 fois dessus. Alors, ça vous emmène sur une autre page. Il faut descendre tout en bas de la page pour résilier. Et en fait, ce que j'avais fait ça il y a un mois et demi, 2 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours mon abonnement. Et en fait, il faut appuyer sur le bouton résilier 4 fois. Après, ça vous envoie sur une autre page. Si vous ne faites pas attention, votre abonnement n'est pas résilié. Voilà. Donc, du coup, j'avais 2 livres audio à prendre avant de résilier l'abonnement. Parce que par contre, si vous avez 3, 4, 5 livres audio à choisir, que vous n'avez pas encore choisi dans votre bibliothèque, si vous résiliez l'abonnement, vous perdez vos livres audio. Voilà. Donc, attention à ça. Alors, peut-être que ça a changé maintenant, mais c'était pas le cas. Du coup, je me suis pris La Roue du Temps 4 et je vais l'écouter tout en coloriant, comme ça je vais rester dans mon univers de La Roue du Temps. Ça va faire trop de bien, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, il est 10h15 exactement et je viens de finir l'illustration. J'ai aussi enlevé le scotch que j'avais mis autour, voilà, qui est là à l'aide de mon heat gun pour pas arracher le papier. Il y a juste eu un petit peu de papier là qui s'est arraché, mais ça se voit à peine. Et ben, je suis contente parce que il est terminé. Finalement, sur les gants, je trouvais que c'était encore plus dramatique de faire des gants en peau de dalmatien. Donc voilà, écoutez, ça fonctionne bien, je suis contente. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les feutres alcool que j'ai utilisés. Je vais prendre la photo pour l'envoyer donc sur le Google Form du Pack ou Pack-Up. Et ben, je suis contente du résultat qui me plaît beaucoup. Je trouve que là, on est pas mal. J'aurais peut-être pu mieux faire, mais écoutez, je suis contente. Je voulais quand même un coloriage assez sombre qui obéisse donc aux couleurs noires, blanches et avec un peu de rouge. Alors, il y a quand même pas mal de rouge, donc j'espère que ça va quand même plaire à Kevin, que ça va rentrer dans le cadre du Pack ou Pack-Up. Mais voilà, trop contente. Donc, du coup, après avoir rangé mes feutres, peut-être que je vais continuer avec les feutres alcool tant qu'ils sont sortis pour faire l'herbe et la roche que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, ben, on sera pas mal. Et ben, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc, deuxième coloriage terminé. D'ailleurs, pour le mois de mai, je n'ai rien écrit pour l'instant. Alors, je vais fermer la couverture, mais je vais quand même mettre un papier de protection. On ne sait jamais, au cas où. Alors, le mois de mai, avril. Bon, avril, j'ai rien écrit. Mai. Challenge et fil rouge, je vais pas écrire là. Donc, coloriage terminé. Ça se trouve, vous voyez même pas ce que j'écris, alors pas que ce soit très intéressant. Alors, il y a le Serenaya. Alors, attendez, comment il s'écrit? S-E-R-E-N-A-I-Y-A. Donc, je mets une croix comme je l'ai terminé. Et il y a le Schtroumpf. Je suis pas sûre de savoir bien l'écrire. On va y arriver, c'est pas grave. Et une croix. Donc, écoutez, c'est nickel. Je vais garder le livre ouvert derrière. Et là, je vais marquer lecture.
lecture. Et donc la roue du temps. Tome 4. Voilà, on est pas mal comme ça. Donc ça, je le mets là, comme ça les pages ne vont pas se fermer. On est bon. Je vais prendre la photo de ça, comme ça ce sera fait. Après, je range mon matériel. Ça fera du bien, ça va me libérer un petit peu de place. C'est pas mal. Alors, j'ai pris en photo le Serinaya. J'ai envoyé directement au Google Form. J'ai rangé mes feutres alcool que j'avais utilisés pour le Serenaya et les feutres aquamarqueurs que j'avais utilisés pour le Mystère Schtroumpf et les feutres Pitt. D'ailleurs, en parlant de feutres Pitt, où est-ce qu'il est? Il est là. Je voulais vous montrer la pointe. Ah, vous allez peut-être pas le voir. Comment elle est abîmée au bout. Alors après, c'est pas très grave parce que je crois que c'est un des premiers feutres Pitt que j'avais acheté, mais il y a très longtemps, avant que je fasse ma chaîne YouTube. J'avais commencé il y a un moment, quand j'avais commencé mon bullet journal, mon premier bullet journal du coup, c'est la couleur Pink Madder Lake. Voilà, donc c'est le premier feutre Pitt que je vais devoir remplacer. Je me le mets de côté pour ne pas oublier. Donc c'est vrai que là j'aurais pu attendre de faire la roche puisque c'est que pour mardi prochain, donc il sera pas forcément fini puisqu'on va le faire en live. On l'a commencé en live, on le terminera en live, mais je l'aurai plus en tête en fait. Ça fait un moment que j'ai en tête cette roche là. Je vais faire l'herbe aussi pareil. Et je vais me mettre une petite vidéo. Je pense que j'en ai pour un petit moment des feutres alcool parce que c'est plusieurs couches de crayons, enfin de feutres différents. Voilà, donc écoutez, ça fait du bien de ranger, c'est un vrai bonheur de passer un autre colo aussi, c'est trop chouette. Donc voilà, bah écoutez, trop contente d'être efficace pour une fois. Donc je vous laisse là et puis ben on se retrouve sûrement un peu avant midi. J'aimerais manger assez tôt parce que je suis réveillée depuis 5 heures ce matin pour pouvoir me faire une petite sieste rapide et puis pour après être efficace toute l'après-midi. Il est midi 10 à peu près et j'ai terminé ce que je voulais faire. Alors là, ça ressort beaucoup plus bleu que ce que c'est en réalité. Donc ici, j'ai pas travaillé autant que là parce que ensuite je vais y rajouter les reflets de l'eau. Comme ici, un peu comme là, même si la roche est un peu plus grande ici et un peu plus loin. Donc voilà, il va falloir que je continue de travailler un peu la roche et j'ai fini mon herbe. Alors j'attends que ça sèche pour après passer au Posca avec cette couleur passée par-dessus les dessins de l'herbe et après avec mon Posca PC1MR que j'avais racheté, trop contente de le retrouver ce Posca. Je vais venir faire des petites fleurs comme j'ai fait. Ici, je ne l'ai pas fait encore parce que je vais pouvoir les rajouter maintenant. Mais écoutez, je suis trop contente de cette avancée. Il va falloir que je choisisse, mais ça, j'ai un petit peu de temps. Je le ferai ce week-end, que je choisisse le combo de l'arbre et de l'eau parce que je pense que en un live, je ferai plus que les branches là et l'arbre. Et puis voilà quoi, on sera pas mal du tout. Donc j'attends que tout sèche, comme ça je ferai l'herbe, je la terminerai avec les petites fleurs un petit peu partout. Et puis on est pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ce que j'ai filmé ce matin. Comme ça, ce sera prêt pour le montage. En attendant que mon repas chauffe, pardon, et non pas qu'il sèche. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que les couleurs font un bon ensemble en général. Et l'eau, je vais la faire bleu-verte avec des couleurs qui sûrement vont rappeler un petit peu le fond.
Voilà, donc on sera pas mal du tout, je le pense. Ben, je vais les manger, je vais faire chauffer. Je commence à avoir bien faim. Je pensais m'arrêter vers 11h30, midi moins le quart, le temps de faire chauffer. Mais j'ai été prise par ma mise en couleur. Ben, trop contente d'avoir avancé ce que je voulais ce matin. Cet après-midi, du coup, je ferai le Carolina Kubikowska. On sera pas mal comme ça et j'espère pouvoir le terminer. Et alors, je vais vous le rattraper. Voilà, j'espère pouvoir le terminer, même s'il y a quand même un petit peu de travail et surtout un peu de travail de séchage. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est fort possible. Et ensuite, je l'enverrai quand je l'aurai terminé à nouveau. Bon, bah écoutez, je pensais pas avancer aussi bien, donc je suis trop contente. On se retrouve, il est 15h, j'ai taillé mes crayons, je me suis préparé un petit café avec du lait végétal et un tout petit peu de sucre. Et je m'apprête à reprendre un petit peu cette illustration, enfin même pas qu'un petit peu. Et du coup, j'ai vu qu'elle pouvait aussi aller pour le challenge des saisons de Panoramimix, puisque un des thèmes, ce sont des boutons de fleurs. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Là, j'ai pas les tarifs, toi. Hein? Tu veux des câlins, toi? Oh, t'es mignon. Voilà, des petits boutons. Aïe. Non, mais tu me fais mal, regarde ça avec les griffes, là. Allez, saute ta griffe, là. Allez, tu redescends. Voilà, t'es mignon. Il m'a planté sa griffe sans le vouloir, hein, il n'est pas méchant du tout. Dans le petit doigt, bon, on verra s'il y a une réaction. Du coup, bah, je le proposerai à Émilie également. Ah, Loulou, qu'est-ce que tu fous? Sans déconner. Qu'est-ce que tu fous là? En plus, j'ai un pot d'eau. Allez, je vais jeter mon pot d'eau parce que j'ai peur qu'il me le renverse et je vais prendre mon café et qu'il ne me le renverse pas. Allez, hop. Ah, il est parti. Ok, tant mieux. Il a tourné un peu la caméra. Voilà. Allez, je repose mon café. Une fois, il m'a renversé un verre d'eau. Non, un pot d'eau. Non, non, tu reviens pas, Lolo. Tu me laisses colorier tranquillement. Il m'a renversé un pot d'eau sur le Mythomorphia. Donc, voilà quoi. Il n'a pas fait exprès, hein, mais... Donc, je me méfie quand même. Oh non, Lougat, stop. Allez, tu sors de là. Attention. Hop là. Que je le pose délicatement quand même. Bon, j'espère que je vais pouvoir colorier. Sinon, je vais me mettre sur la table de la salle à manger. Et ce qu'il aime bien faire quand je suis sur la table de la salle à manger, c'est s'allonger en face de moi. C'est je vois qu'il ressorte trop souvent sur mon bureau. Et avant, il sautait sur mes genoux avant. Mais avec le fauteuil, j'ai bien mes jambes sous le bureau. Je suis mieux assise du coup. Et voilà, du coup, il saute direct sur le bureau. Et c'est pas parce que je le chasse que pour autant il va arrêter. Hein, il va revenir dans quelques minutes refaire la même. Tiens, voilà, il est sous mes jambes là. Donc, je vais peut-être changer de place. C'est pas très grave. Ouais, ouais, je sais que tu es là. Oh, Lougat, non! Mais zut, je t'ai dit non, non, c'est non. Regarde-moi, j'ai dit non. Allez, t'as l'air malin quand je te porte comme ça. Pour te poser par terre sans te faire mal. Ben ouais, mon gars. Ben ouais, je sais. Enfin, bon, bref. Bon, je vais vous laisser parce que là, monsieur est en crise, hein. Ouais, on a bien compris. Non, non, tu montes pas, Loulou, puis tu mets tes griffes, alors ça va pas, tu me fais mal. Et tu passes pas sur mes jambes, Loulou. Non, aïe, aïe, aïe. Mais arrête, c'est non, j'ai dit non. Le non, il a du mal, hein. Il le comprend, mais 5 minutes, c'est tout. Allez, bon, de toute façon, je ne vais pas vous emmener avec moi pour le coloriage. Je vous reprendrai juste un petit peu tout à l'heure, où j'aurai besoin du pot d'eau. Ah, c'est pas possible. Bon, t'arrêtes. J'ai dit non, regarde-moi.
Regarde-moi. Non. Ça, c'est non. Non, mais t'es terrible. T'es terrible, mon pauvre. Attention. Hop là. Je le prends dans mes bras pour lui dire non. Et monsieur, il ferme les yeux et il miaule. Voilà. Pourtant, il a dormi avec moi à la sieste. Je me suis un petit peu allongée sur le canapé. Et il s'est blotti tête la première contre moi. Donc voilà quoi. Il n'est pas en manque de câlin ou quoi que ce soit. Mais c'est le chat. Si je pouvais rester s'il pouvait rester du moins blotti contre moi toute la journée, ben il le ferait, hein. Et sans problème. Au contraire. Je sais même pas s'il préfère pas les câlins à la nourriture. Pourtant, il aime la nourriture. Donc, c'est pour dire, quoi. Ah, je suis pas... Pardon. Il a tout déplacé, le téléphone. Je suis pas sûre que vous aviez une super vue. Voilà. Bon, ben, je vous laisse là. Je vais avancer un petit peu le coloriage. Et puis, ben, on se retrouve tout à l'heure. Alors, je me suis un petit peu assoupie pendant le livre audio. Donc, je vais le reprendre un peu en arrière. Et puis voilà, et puis comme ça c'est chouette, j'avance le livre et le coloriage en même temps. C'est nickel, donc à tout à l'heure. Je vous prends en voix off avec moi. Je continue de colorier cette rose très claire dans le livre de Karolina Klubikowska. Cette illustratrice fait des traits qui sont très foncés, voire très noirs par endroits. Si j'avais voulu faire une rose foncée, il n'y aurait pas eu de souci, sauf que là, pour cette illustration, j'avais envie d'une rose claire, d'un rose pâle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base d'aquarelle, comme vous voyez, avec la couleur Pina Colada de chez Jo Aquarella. Donc, vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Si vous n'avez pas comme ça de couleur très pâle et très opaque, vous pouvez prendre la couleur, une couleur d'aquarelle dans vos palettes auquel vous mélangez du blanc. Alors, je ne voulais pas prendre de gouache parce que la gouache est quand même beaucoup plus opaque, beaucoup plus épaisse. Je voulais quand même qu'on puisse voir à travers les traits de, qu'on puisse voir à travers l'aquarelle et mon coloriage de ces fleurs. Je voulais qu'on puisse voir quand même le trait de Karolina Kubikowska. Et je vais prendre également des Prismacolor qui sont des crayons qui sont très très gras. Euh, et du coup, ça va aider un petit peu à cet effet opaque. Vous verrez tout à l'heure, je vais prendre sur cette zone-là que je suis en train d'aquareller qui est très très foncée. Je vais quand même mettre du rose clair. Et comme comme le crayon, pardon, va bien accrocher sur l'aquarelle, du coup, ça va aider à faire ces roses très claires. Donc, je mets mes couches et mes couches, je fais bien attention d'être passée un petit peu partout. Vous pouvez voir que les boutons que j'ai déjà coloriés et la rose sont bien pâles en fait, hein. On dirait pas forcément qu'il y a eu des traits très très foncés, comme le fait Karolina Kubikowska. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais, on verra. Donc, petite astuce que j'avais envie de vous partager. C'est pas une grosse astuce, hein, mais vraiment, vous allez voir quand je vais utiliser les Prismacolor tout à l'heure, ça marche bien. Après, les Prismacolor, quand on les utilise, on a un peu l'impression, j'exagère un peu, mais on n'est pas si loin d'utiliser de la peinture. Donc, je pense que ça marche très bien avec les Prismacolor, mais je pense aussi que ça peut fonctionner avec n'importe quel type de crayon à tester. Alors, j'attends que ça sèche bien comme il faut et je prends les Prismacolor. Donc, vous voyez, là, je vais colorier un bouton où la base est quand même très, très foncée. Je prends ma couleur rose la plus foncée. C'est la couleur rose, d'ailleurs, chez les Prisma.
pardon, et je fais mes couches. Je vais aller de travers. Alors c'est dommage, il y a un reflet qui est dû à la baie vitrée et vous ne voyez pas très très bien du coup. J'espère que je vous lèverai un petit peu le livre. Peut-être qu'on verra mieux sur d'autres boutons ou fleurs. Ça fonctionne bien, hein? Vous voyez, là, je colorie sur une zone qui est très très foncée. On voit un petit peu de noir en transparence, mais je pense que si je n'avais pas utilisé la base d'aquarelle claire, même si les prismas sont bien opaques, je ne serais pas arrivée à cet effet. Parce que quand même, les prismas, ils accrochent sur l'aquarelle. Ils accrochent bien. Donc, je continue bien mes couches jusqu'à, c'est plus pour bien faire le bouton que pour recouvrir le noir, hein. Je rajoute un peu de clair par-ci, je rajoute un peu de foncé par-là. C'est pour avoir un bouton de rose, bien, bien joli, bien comme je les aime, en fait. Et ensuite, je passe au vert. Alors, le vert est une couleur foncée, en tout cas celui que j'utilise. Donc, il n'y a pas besoin forcément de base, d'aquarelle, voilà. Et comme les prismas sont bien, bien opaques, si je veux rajouter une zone claire, je prends mon vert le plus clair, mais comme je suis en train de faire, pas sûr que vous allez avoir une super visibilité et ça va rajouter cette zone de clair. On le verra mieux, je pense, si je colorie une feuille avec vous. Je m'apprête à colorier une zone très foncée à la base de la rose. On est presque sur du noir et vous allez voir comment je peux recouvrir avec une couleur claire, avec cette base d'aquarelle et les crayons couleur Prismacolor. On voit déjà bien, bien la différence. Pour le prochain enregistrement, là, je n'ai pas prévu de faire d'autres enregistrements sur ce vlog, mais pour le prochain enregistrement, il y aura une meilleure qualité de voix. Je vous laisse regarder en accéléré.
il est 10h37 et j'ai terminé toutes les feuilles qui me restaient. Alors, il y a ces petites choses-là comme ça que je ferai avec l'éclat de citrouille, toujours de chez Jo Aquarella. Très très jolie couleur, vous voyez. Et je la mettrai sur les brins qui soient clairs ou foncés parce que l'aquarelle irisée arrive à passer par-dessus le foncé en fait, par-dessus les traits noirs. Et dans le fond, je vais utiliser la couleur Canoï que je trouve plutôt jolie, qui devrait bien passer, et utiliser la couleur mousse d'or que je vais faire infuser comme si les feuilles s'infusaient un petit peu. Voilà, donc j'ai mes godets là, j'ai mon pinceau et je vais travailler zone par zone parce que j'aimerais travailler un peu dans l'humide, mais très légèrement dans l'humide, hein, parce que je pense pas que ce soit un papier qui le permette. On va le tester ensemble. Alors, il me faudrait peut-être mettre une protection à côté pour pas tacher la page d'à côté. Alors, attendez, où est le machin? Là. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, ça protège quand même, hein, parce qu'un petit coup de pinceau, quand on est bien concentré dans le truc, ça peut facilement arriver. Pardon, je vous ai donné un petit coup. Donc, à l'aide de ma petite pipette toute mignonne, je vais humidifier mes couleurs. Là, je vais, hop, une petite goutte, hop, allez. Et alors, j'ai pas fait attention, c'est Yo-Yo pour mon anniversaire qui m'a pris l'éclat de citrouille et ce set cocktail avec de jolies couleurs irisées sur les 3 du haut. Je sais pas si vous allez les voir comme il faut. Elles sont bien bien irisées. Et elle m'avait pris l'éclat de citrouille. J'ai pas vu, il est en demi-godet l'éclat de citrouille. Donc c'est trop bien. Allez, hop. Je m'humidifie. J'ai mis un peu trop d'eau. Voilà. Et je vais procéder zone par zone pour que ce soit juste un tout petit peu plus facile. Là, on devrait être pas trop mal. Alors, attendez, je vais peut-être pousser un petit peu. Je vais me servir de ma plaque de verre. Ouais. J'ai peut-être pas attendu suffisamment longtemps. La couleur est assez claire, mais je la trouve très jolie, la couleur canoï. Je vais souvent l'utiliser et quand elle sera terminée, je vais la reprendre en demi-godet, je pense. Voilà, on est pas mal. C'est joli parce que c'est un bleu vert un petit peu grisé, donc je la trouve trop trop belle cette couleur. Allez, voilà. Et je vais aussi le mousse d'or parce que ça va être les principales couleurs et je vais peut-être faire des éclats avec l'éclat de citrouille justement. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, là, elle a bien été imbibée. La mousse d'or, je l'ai bien creusée, hein. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà, celle-ci, j'ai bien laissé le temps. On est pas mal au niveau de la couleur des feuilles, j'aime bien. Allez. Et si je veux, faut aussi que je prélève un peu d'éclat de citrouille. Si je veux faire des petites projections. Voilà, j'en mets là, ici. Pas besoin de beaucoup, beaucoup. Ok. Alors j'hésite à mouiller la page au préalable. Ça va faire des couleurs très pastel, ça peut être très joli. Et je mouille légèrement la page. Je vais procéder par partie hein, pour que ce soit plus facile. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne?
C'est peut-être pas si mal. Je viens prélever le mousse d'or pour venir un petit peu faire comme si ça s'infusait autour. Ah, j'ai oublié une petite partie là ici, mais je le ferai quand ce sera terminé. Voilà. Et au milieu de tout ça, je vais faire des petits éclats de citrouille. Ah, mon pinceau n'est pas assez mouillé. Après, pas trop, parce que c'est pas la peine. Je vais en rajouter un tout petit peu. Oula, trop, beaucoup trop. J'essuie bien mon pinceau et je vais essayer de le prélever. Voilà, sauvé. Bon, je pense que ça peut le faire. Là, je vais essuyer. Ici, ça, la reliure. J'espère que vous voyez. J'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose. Le canon, il ne ressort pas super bien sur ce papier. Je vais en prélever un peu d'autres. Après, c'est une couleur qui est très claire. Ah, si, je peux y arriver. Bon, je vais un peu bouffer les éclats de citrouille, mais c'est pas grave. Je vais en refaire. Ah, c'est mieux. Je pense que vous le voyez aussi. Donc, je reprends l'éclat de citrouille avec un pinceau bien mouillé et je viens voilà. Et je reprends mon mousse d'or. Hop. Je l'attrape dans la main, ça sera plus facile. Voilà. Et je viens renforcer un peu l'effet un petit peu vert là. Et je peux venir en projeter un tout petit peu aussi. Pas assez mouillé. Hop. Voilà, ça peut être pas mal un petit fond comme ça. Vous voyez peut-être pas grand chose. Je vais faire cette partie là ici. Vous verrez sûrement mieux. Alors, hop, je relève l'aquarelle. Ah oui, cette fois-ci, elle est bien humidifiée. En plus, le godet était tout neuf, tout neuf. Allez, c'est reparti. Ah mince, j'ai pas mouillé. Bon, zut. C'est important. Allez, c'est parti. Et je refais des petits éclats.
Alors, je vous montre le résultat. Je vais enlever ma pince tant que j'y pense et je vais mettre un peu de couleur à la place de la pince. Voilà. Ok. Alors, je vous montre le résultat. Alors, il faut encore que ça sèche. Là, on est sec. Sur le bas, pas du tout. J'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais laisser sécher tout ça. Et une fois bien sec, je vais reprendre ma couleur citrouille. Hop, j'essaye de l'attraper. Et je vais passer sur tous les petits... voilà, les petites feuilles là, un peu différentes. Qui font un peu, vous savez, un peu blé là, un peu épi de blé. Voilà, je trouvais pas le mot. Mais j'aime bien mon fond, je trouve que ça fait plutôt joli et les couleurs vont bien ensemble, donc je suis assez contente. Ce que je vais faire, c'est que comme tout ce qui va être rose et feuillage, c'est terminé, donc je vais ranger mes crayons de couleur et je vais commencer le montage avec ce que j'ai déjà exporté. Et quand quand je vais manger, parce que là je sais pas exactement l'heure qu'il est, je vais vous dire sur la tablette, ouais 11 heures. Et quand je vais manger, je vais finir d'exporter les fichiers que j'ai pas encore exportés. Comme ça, ce soir, je pourrai faire un petit peu de montage. Peut-être qu'il y a des éléments qu'il faut que je reprenne autour des feuilles. Là, vous voyez, il faudrait que je le reprenne un peu, certains endroits. Mais après, ça va faire moins, ça va faire un petit peu plus artificiel. Là, je préférais un peu plus comment j'ai fait ici. Peut-être que les couleurs sont un petit peu plus fondues. Et alors, bien sûr, ça brille. Voilà. Puisque j'ai utilisé le mousse d'or, une couleur magnifique, qui brille, quoi. Comme vous pouvez le voir. Donc, j'adore, j'adore. Hop, je remets bien ma feuille. Je vais décoller le papier tant que parce que je vais plus utiliser d'aquarelle dans le fond. Il n'a pas encore beaucoup collé. Donc voilà, c'est quand il reste plusieurs jours que c'est plus difficile à enlever. Hop. Donc là, je l'ai fait direct. Je suis contente d'y avoir pensé. J'y pense pas toujours. Donc voilà pour le rendu. Je vais nettoyer un peu mon bureau, ranger tout ça, sauf les godets pardon, qu'il faut que je laisse bien sécher avant de les ranger. Finalement, j'ai pas utilisé le genévrier et j'ai bien fait, je pense. Je trouve que c'est plutôt harmonieux comme coloriage comme ça. Je vous laisse là.